afin de dire, Seigneur, me voici, parle-moi à nouveau. Je veux t'écouter. Je m'abandonne, j'abandonne mes directions à moi. J'abandonne ma décision à moi. Je veux ta décision me concernant. Alléluia. Pendant que tu as la main élevée, mes bien-aimés, nous voulons recevoir loin de l'Éternel. Peut-être tu es là, tu ne le connais pas. Mais cette Samaritaine ne connaissait pas la personne qui lui parlait. Mais il fut un bref de temps. Quand ses yeux s'ouvrirent, elle pouvait recevoir ce qu'elle n'attendait pas. Même si tu ne le connais pas, que tes yeux s'ouvrent pour que tu puisses voir le don de Dieu qui veut te parler en cet instant. En cet instant. Et bien aimé, c'est un père pour nous de réveil dans ce pays depuis des années. Alléluia. Et aujourd'hui, avec l'expérience qu'il a dans le ministère, les choses qu'il a déjà vues, les gens qui ont échoué et d'autres qui ont réussi par rapport à la direction divine, cet homme est venu aujourd'hui te parler. Pas pour parler à quelqu'un qui est à côté de toi, mais toi, te parler. Si c'est pour lui que le Seigneur m'a dit de le faire venir, sois attentif à sa voix. Si c'est pour toi que le Seigneur m'a réveillé pour dire, amène-moi cet homme, sois attentif à tout ce qu'il vous dira. Si moi j'ai cru en lui, à combien plus forte raison vous aussi, qui êtes mes enfants dans la foi, vous n'allez pas croire en lui. Pendant que nous acclamons, nous allons inviter l'homme de Dieu, le pasteur Philippe Njoli. Pendant qu'il s'avance, quelqu'un peut m'aider à honorer l'homme de Dieu. Que Dieu... Je disais merci beaucoup pour m'avoir accueilli. Mais en réalité, je ne vaux strictement rien. Celui qui doit nous parler à tous, c'est le Seigneur. Nous sommes des simples canaux, des simples instruments par lesquels le Seigneur passe pour donner gloire à son nom et pour faire entendre sa voix. La Bible dit, si tu fais la différence entre ce qui est vil et précieux, tu seras ma bouche. Et c'est ce que nous essayons d'être, la bouche de Dieu, pour que lorsqu'il parle, et que la vie soit impactée, les choses soient changées, et que nous puissions voir ses œuvres se manifester au travers de nous. Je disais Alléluia. Merci de vous asseoir, s'il vous plaît. Il y a des choses qui doivent être des priorités. Dieu a des priorités et les priorités de Dieu deviennent les nôtres. Je disais Alléluia. Je suis très heureux d'être là et de pouvoir passer quelques temps avec vous au travers des Écritures. Il m'a été demandé de parler sur comment suivre la direction de Dieu ou attendre la direction de Dieu. C'est un thème qui est tellement vaste parce qu'en réalité, c'est toute la vie chrétienne. C'est toute la vie chrétienne qui est là. Nous allons juste incliner nos têtes et nous allons prier. Je me joins à la prière faite par ton serviteur. Je crois que l'huile qui coule dans cette maison coule dans ma vie. Permet que ma bouche soit un canal de grande bénédiction pour ce peuple. Que mes mains soient le prolongement, Seigneur, de tes mains. Que mes oreilles soient attentives à ce que l'Esprit a envie de dire à ce peuple. Garde-moi de parler de moi, mais je suis là pour parler de toi. Parce que tu as dit quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de nous, mais il parlera de toi. Alors fais-toi entendre, fais-toi voir, de manière à ce que la foi du peuple ne soit pas fondée sur le discours
des hommes, mais sur ta puissance, Seigneur. Louange à toi, l'unique véritable Dieu, au nom de Jésus. Amen. Je vais essayer d'être le plus calme possible, parce qu'en général, quand on prêche, on a tendance à beaucoup transpirer et sauter. Mais le sujet est tellement important qu'il est nécessaire que nous puissions un peu parler, comme si nous étions dans un salon. Tu es en face de moi et on discute. Et je disais qu'il faudrait comme si nous étions dans un salon et en train de discuter. Si tu as même une question, je peux te permettre de m'arrêter et de me dire, pasteur, mais en fait, quand tu es en train de parler, qu'est-ce que tu veux dire par là? Même si je ne dirai pas tout, et d'ailleurs je n'ai pas la prétention de tout dire parce que je ne connais pas tout. Mais le peu que je peux dire puisse être une aide pour toi. Puisse te permettre de pouvoir gagner des années et t'éviter des erreurs. L'avantage d'avoir des pères dans la foi, des conducteurs, c'est que tout ce qu'ils ont expérimenté et vécu te permet à toi d'éviter ces erreurs-là et de perdre du temps. C'est pour cela que nous voulons juste prendre le temps. On nous a donné un passage de base qui est dans le livre de Psaume chapitre 32 au verset 8. Où la Bible dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ça, c'est la version second 21. En général, c'est la version que j'utilise pour enseigner. Dans la version nouvelle français courant, si vous l'avez, il est écrit ceci. Le Seigneur dit, je t'enseignerai, je t'indiquerai le chemin à suivre. Je te donnerai un conseil et je garderai les yeux sur toi. Dans la version du semeur, il est dit ceci. Tu as dit, je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux seront sur toi. On est en train de parler de la direction. La direction parle de l'orientation. La direction parle du chemin. La direction parle de ce que nous devons, le chemin que nous devons suivre, la voie que nous devons emprunter. Et ici, dans ce passage, on est en train de nous rappeler cela. Et Dieu fait la promesse à son serviteur, il dit, moi-même je vais t'instruire. Et je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller. Et mes yeux veilleront sur toi. Il y a plusieurs choses qui sont des promesses puissantes que Dieu est en train de donner à son serviteur ici. Il lui montre que le chemin qu'il doit suivre, la voie qu'il doit emprunter, les conseils qu'il doit suivre doivent venir de lui. Et Dieu veillera à ce que toutes ces choses-là puissent se réaliser de manière à ce qu'on puisse, lui, le Seigneur, puisse être glorifié. En fait, dans l'introduction de mon message, j'aimerais que tu puisses comprendre une chose. C'est que Dieu, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, au verset 26 jusqu'au verset 31, la Bible nous montre Dieu en action. Il a pris l'homme, il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Au chapitre 2, il forme l'homme. Mais dans le chapitre 1, il le crée, mais l'homme était encore esprit. Et au verset 31, Dieu dit, cette fois-ci, c'est très bon. Mais à chaque fois que Dieu créait, il disait toujours, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais lorsqu'il arrive chez l'homme et qu'il crée l'homme, il dit, c'est très bon. L'homme est le joyau précieux de Dieu. L'homme est tout ce qu'il y a de plus glorieux aux yeux de Dieu. Il n'y a rien qui ait plus de valeur aux yeux de Dieu. D'ailleurs, la preuve en est que Dieu n'a pas créé autre chose à son image, à sa ressemblance, si ce n'est l'homme. Même les anges qui voient la face de Dieu tous les jours ne sont pas créés à l'image ni à la ressemblance de Dieu. Seulement l'homme.
C'est la raison pour laquelle les regards de Dieu, en fait, la plus belle des réalisations, la plus extraordinaire des réalisations de Dieu dans tout ce qu'il a fait, c'est l'être humain. Et c'est pour cela que Dieu, en créant l'homme, le désir ardent, le désir premier de Dieu était de conduire cet homme qu'il a créé à son image, selon sa ressemblance. Alors pour le conduire, Dieu a créé un cadre. Le cadre, c'est le jardin. Il a mis un cadre où l'homme serait dans les meilleures conditions pour pouvoir vivre avec lui, pour pouvoir évoluer avec lui, pour pouvoir s'épanouir devant lui. Mais le problème qui se pose chez l'être humain, c'est que l'homme a envie lui-même de se conduire. Vous savez, quand quelqu'un, les créateurs ou les fabricants de véhicules, lorsqu'ils créent les véhicules, c'est pour que ces véhicules-là soient conduits. Les véhicules ne se conduisent pas eux-mêmes. Et nous également, nous avons été créés pour ne pas nous conduire, mais pour être conduits par Dieu. Il se trouve que dans le jardin d'Éden, le diable avait compris la chose. Il a dit, si je les laisse être conduits par Dieu, ils risquent d'atteindre les objectifs que Dieu avait assignés pour eux. Ils risquent de vivre la destinée qui leur était prévue. Alors, je ne veux pas les laisser aller dans le chemin de leur destinée. Les psaumes disent que nos destinées sont au-devant de ton trône. Alors, ne voulant pas laisser l'homme être conduit par Dieu, le diable vient avec une subtilité en leur disant que Dieu sait que si vous mangez de ce fruit-là, vous deviendrez comme lui et vous aurez la capacité de comprendre les mêmes choses que Dieu. Mais en fait, il ne leur a rien dit de nouveau, puisqu'ils étaient déjà comme Dieu et ils avaient les capacités que Dieu avait mis en eux. Je disais Alléluia. Et cette subtilité-là, ce mensonge-là, a fait en sorte qu'ils ont répondu à cet appel du pied. Et en répondant à cet appel du pied, ils sont sortis en fait de la présence de Dieu. Lorsque Dieu est arrivé dans le jardin, il a vu Adam et Ève, il leur a posé la question, il a dit, mais en fait, auriez-vous mangé de l'arbre dont je vous avais défendu? Auriez-vous mangé de l'arbre dont je vous avais défendu? Quelle a été la réponse d'Adam? D'accord? Deuxièmement, il a posé la question à l'homme, à la femme. La femme dit quoi? D'accord. Mais quand Dieu est arrivé, il pose la question à Adam. Il a dit, Adam, où es-tu? Qu'est-ce qu'Adam lui a répondu? L'île. Qu'est-ce qu'il a répondu? Je suis. Écoute bien la réponse, la question de Dieu. Quand il lui a dit, je suis nu et je me suis caché, Dieu lui pose la question. Qui t'a appris que tu es nu? C'est le début des problèmes. En fait, Dieu voulait lui dire, mais la direction que toi tu es en train de prendre là, ce n'est pas moi qui t'ai dit ça. Parce que c'est moi qui donne la direction, qui t'a appris ça. Les choses qui t'ont amené à te rendre compte que tu es nu, ce n'est pas moi qui t'ai appris, parce que c'est moi qui normalement dois t'apprendre. Je disais Alléluia. Qui t'a appris cette direction? Et c'est ça le problème de l'homme. C'est que naturellement, l'homme a l'impression que Dieu n'est pas capable de le conduire. Donc il a tendance à vouloir se conduire lui-même, à prendre ses propres décisions, à prendre ses propres orientations. Mais tu n'as pas remarqué que depuis que tu prends des décisions, tu vas nulle part. Tu as pris une décision, c'est lui que je veux, c'est lui, sinon je veux mourir. Tu l'as eu. Où nous sommes aujourd'hui? Il t'a laissé avec 3 enfants. C'est lui que je veux, vraiment, je l'aime, sans lui je vais mourir. Ok, tu l'as eu. Il t'a engrossé toi, ta cousine et toutes tes copines. Vous savez, la direction de Dieu est la meilleure.
La direction de Dieu est la meilleure. Non, je suis appelé aussi du Seigneur. Moi aussi, j'ai l'onction. Moi aussi. Ok. Qui t'a dit ça? Qui t'a appris ça? Que toi aussi tu as appelé, que toi aussi tu as l'onction, toi aussi tu as la grâce, toi aussi tu as la puissance, toi aussi tu as la connaissance. Qui t'a appris ça? L'homme a tendance à vouloir se conduire lui-même. Oh non, je sens que vraiment le temps est arrivé, il faut que je monte une affaire, il faut que je mette un truc en place. Tu réunis de l'argent sans demander. Écoutez, dans les livres d'Ésaïe, je crois au chapitre 30, merci beaucoup. La Bible dit, ce peuple prend des résolutions sans me consulter. En fait, c'est ça qui détruit. Ok. Tu prends des résolutions, prends-les. Tu te retrouves finalement à commencer l'affaire et puis le premier partenaire, c'est un escroc. En fait, tu es venu pour satisfaire ses désirs. Il va t'emballer d'une manière telle que tu as dit, ça c'est l'homme que je cherchais. Effectivement, lui il te cherchait, toi tu ne savais pas. Et tu viens lui livrer tout ce que tu avais fait comme économie. Du jour au lendemain, la personne disparaît. Les amis, je suis en train de parler de la Genèse au chapitre 3. Quand Dieu est en train de discuter avec Adam et Ève. Qui t'a appris? C'est Dieu qui donne la direction, c'est Dieu qui donne l'orientation. C'est Dieu qui montre où nous devons aller, ce que nous devons faire. Et toute personne qui est dirigée, conduite, orientée, supervisée, inspirée par le Seigneur, en général, cette personne est la personne la plus heureuse. Tu vois, tellement que tu ne crois pas ces choses, même un amen n'existe pas. Ceux qui sont normalement conduits auraient dû dire amen avec force parce que ça représente leur vie. Alléluia. Mais en même temps, la chose la plus difficile en réalité chez l'homme, c'est de se laisser conduire. Le Seigneur est en train de dire ceci à Pierre. Nous reviendrons dans la parole. Je vous ai dit que c'est un sujet qui est hyper vaste. Là, je suis en train de nous donner les pistes. Le Seigneur, Pierre, il dit à Pierre, Pierre, viens Pierre. Comment tu t'appelles toi? Mendes, viens. Tu es assis comme un patron, Mendes. Hein? Tu es un patron? Tu as une entreprise? Mais il faut que tu fasses crées une entreprise. Hein? Crée une entreprise. Tu as déjà la morphologie d'un patron. Ah. Ouais. Il dit ceci, Pierre. Quand tu étais jeune, vas-y. Regardez ça. Patron Mendes. Il dit, quand tu étais jeune, vas-y, tu allais où tu voulais. Tu allais où tu voulais. Mendes revient. Mais quand tu seras vieux, on va te ceindre. Et on t'emmènera là où tu ne voudras pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous savez, la direction de Dieu, Dieu va commencer à t'emmener dans les endroits que toi tu n'as pas envie d'aller. Amen. Et le problème, merci beaucoup patron. Le problème, Mendes. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que l'homme a une certaine forme de rébellion naturelle. Il n'a pas envie qu'on l'emmène à faire ce que lui n'a pas envie de faire. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens échouent. Beaucoup de couples échouent, beaucoup de ministères échouent, beaucoup d'entreprises échouent, beaucoup de couples échouent, beaucoup de ceux qui font les études échouent parce qu'ils n'ont pas envie d'être conduits. Et si tu observes bien et que tu as un temps soit peu honnête vis-à-vis de toi-même, Lille, tu vas te rendre compte que depuis que tu conduis ta vie, tu n'as été nulle part.
Et à chaque fois que Dieu veut te conduire quelque part, tu n'es pas disponible. Est-ce que nous sommes ensemble? La direction de Dieu. C'est la chose, en fait, tu peux avoir 15 ans, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, 50 ans de ministère, jusqu'à la dernière seconde ou minute de ton existence sur la terre, tu as besoin de la direction de Dieu. Et quand quelqu'un développe la capacité à être dirigé, la capacité à être conduit, la capacité à être orienté par Dieu, je t'assure, c'est la plus belle chose qui puisse être dans la vie d'une personne. Et en fait, ta vie devient tellement agréable et tu deviens comme une source d'attraction. Tu deviens comme une source de curiosité pour les gens. Tu deviens une source d'observation. Les gens, une source d'admiration. Les gens t'admirent. Parce que, en fait, ce que tu vis, tout le monde ne le vit pas. Or, le désir de Dieu, autant que nous sommes ici, nous sommes tous conduits par lui. Tu vois, même ton amen est en train de m'embêter. La volonté de Dieu, qu'autant que nous sommes ici, tous, nous soyons conduits par lui. Il y a deux choses que tu dois comprendre. Deux choses. Deux éléments importants par lesquels Dieu conduit. Il y a la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a deux types de paroles. Il y a la parole logos. Donc c'est ce qui est écrit, que tu tiens dans tes mains. Et il y a la parole rhéma. Vraiment, Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions être vraiment concentrés dans ce que nous sommes en train de faire. Et il y a la deuxième chose, c'est l'Esprit de Dieu. Voici deux éléments importants et pour lesquels le diable fait tout pour que tu n'aies jamais du temps pour ces choses-là. La dernière fois, je disais, où tu as pris le temps de t'asseoir, de méditer la parole pendant 2 heures du temps. C'était quand? On est en train d'échanger, hein? Où tu as pris le temps de méditer la parole pendant 2 heures du temps. C'était quand? Bon, prophète, c'est normal. Enfin, non, c'est normal parce que tu as développé cette habitude-là. Tu te rends compte que la chose qui peut te donner une direction, tu la négliges. Tu es en train de négliger le panneau indicateur. Tu es en train de négliger le GPS, ton Waze. Regarde ton voisin, dis où est ton Waze? Bon, je sais qu'il y a des couples qui quittent la maison, qui viennent ici, qui ne se parlent pas. Mais profitez au moins pendant que tu puisses parler un peu à ton mari. Hein, histoire de... Dis-lui, où est ton Waze? Vous êtes avec moi ou pas? En fait, je suis en train de vous parler des choses qui sont très compliquées, mais d'une manière très simple. Je disais Alléluia. Mais je disais Alléluia. Il y a la parole écrite et la parole révélée, la parole rhéma. Dans les Écritures, dans les livres des psaumes, au chapitre 119, au verset 9, écoute ce que les Écritures déclarent. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? On répond, en se conformant à ta parole. En se conformant à ta parole. En fait,
David est en train d'expliquer la chose la plus importante. Pour connaître les sentiers de Dieu, la Bible dit que nous ne devons pas sortir des anciens sentiers. Nous devons rester dans les anciens sentiers. Et pour connaître ces anciens sentiers-là, il faut que tu puisses plonger tes regards dans la loi parfaite. Ça te permet de connaître ces anciens sentiers. On pose la question, comment le jeune homme peut-il connaître ces sentiers-là? Rendre purs ces sentiers. Ça veut dire qu'il y a des sentiers qui ne le sont pas. Mais les sentiers purs, comment tu peux les connaître? On dit, c'est en t'appuyant sur ta parole. Pourquoi? Parce que la parole a la capacité d'éclairer l'île. Je ne t'ai pas oublié. Parce que la parole a la capacité d'éclairer, elle a la capacité de montrer le chemin. Force est de constater que les chrétiens sont les plus fainéants en matière de la lecture de la parole de Dieu. Dans le premier livre de Pierre, au chapitre 1, au verset 10, s'il vous plaît, allons-y ensemble. Nous sommes en train de partager. Amen. Dans le premier livre de Pierre, au chapitre 1, au verset 10, écoute ce que disent les Écritures. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. La grâce ne leur était pas réservée. Ils sont en train de parler de nous. Jean 1, verset 17, on nous dit que la grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus. Ok? Et la Bible dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, à nous qui vivons dans ce temps-là, à nous qui vivons maintenant, cette grâce nous avait été réservée. Et la grâce est venue, elle se manifestait. On fait de ce salut qui devait venir par la grâce, on fait de ce salut l'objet de leur recherche. On ne s'arrête pas là. Et de leur investigation. J'arrive, frère. Mendes, ces choses ne les concernaient pas. Ça ne concernait pas leur temps. Parce que la grâce devait venir par une personne. Et eux, ils avaient compris, comme ils sont prophètes, ils se sont projetés et ils ont vu la grâce arriver. Souvenez-vous, Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 8, parlant avec les pharisiens, il leur dit, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Abraham, en tant que prophète, a vu le jour de Jésus. Et ils ont dit, mais toi qui n'as même pas 40 ans, tu dis qu'Abraham a vu ton jour. Il a dit, mais avant qu'Abraham fût, je suis. Nous sommes ensemble? En fait, il était en train de dire, il était en train d'expliquer que Abraham a fait de ce salut-là l'objet d'une recherche. Maintenant, nous qui sommes dans le temps où cette grâce est arrivée, en leur temps, ils ont fait de ces choses-là l'objet d'une... Écoutez bien les mots. L'objet d'une quoi? Recherche. Quand quelqu'un fait une recherche, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait Master 2 ici ou qui ont un doctorat? Levez un peu vos mains. Ceux qui ont fait le Master 2 ou qui ont fait un doctorat. Master 2, hein? Tu as dû, pour ce Master-là, présenter un dossier, n'est-ce pas? Pour présenter le dossier, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dû faire des recherches. Et quand on fait ces recherches-là, on va à la bibliothèque. On prend tel livre, on prend tel livre, on prend tel livre, on prend tel livre. On écoute tel penseur, on écoute telle personne, on écoute les recherches que ces personnes ont fait. Et c'est au bout de plusieurs heures, plusieurs semaines, plusieurs mois de lecture qu'on commence aussi à écrire son mémoire. Nous sommes ensemble? La Bible nous dit que en ce qui concerne le salut, ça doit être l'objet de notre... Je veux que tu prennes conscience de ce que nous sommes en train de dire. Nous parlons de la direction de Dieu. C'est la chose la plus cruciale et la plus importante de ta vie. Peu importe ton âge. Je disais Alléluia. Et par conséquent, tu dois faire de cela l'objet d'une recherche. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de prendre le temps de faire la recherche en ce qui concerne les Écritures? Nous ne
des choses en l'air. En fait, je ne suis pas venu ici pour vous exciter. Je ne suis pas venu ici pour vous faire trembler et pour vous prophétiser. Je suis venu ici pour prophétiser des Écritures et t'emmener à réfléchir. L'église n'a jamais été un endroit d'excitation. L'île. L'église n'est pas un endroit d'excitation. L'église est un endroit de réflexion. Ce n'est pas pour les idiots. Excusez-moi, ce n'est pas pour les idiots l'église. L'église c'est pour les gens qui réfléchissent. Je disais Alléluia. Non, je disais Alléluia. On a dit ça doit être l'objet de recherche. Donc là où tu es assis là, où tu es assise, normalement tu dois être un chercheur. Mais tu cherches quoi? Tu cherches les choses qui sont renfermées dans la Bible qui vont te donner une direction. Vous voyez pourquoi les prophètes, les faux prophètes sont en train de prospérer? Parce que les gens ne font plus de recherche. Nous attendons, prophète, pourquoi Mendes? Toi, Mendes c'est un patron. Le prophète Prince est là. Tout le monde va courir derrière le prophète Prince pour que Prince puisse te dire la direction. Mais en fait, ce que Prince va dire, tu as la possibilité toi aussi de le savoir. Non, je veux que tu prennes conscience que en fait tu as tout pour réussir, mais tu échoues parce que tu ne prends pas le temps de faire les choses qu'on attend de toi. L'objet de recherche, c'est-à-dire que tu prends le temps de comprendre pourquoi, du comment, du quand et de où. La dernière fois où toi tu as pris le temps de comprendre, de faire des recherches, c'était quand? Et pourtant, sur cette terre, tu as besoin de la direction. Cette direction-là, on nous a dit que nous l'avons au travers de la parole. Ceux qui n'étaient pas, ceux qui ont fait des recherches, ce n'était pas pour eux. Mais ils ont commencé déjà à faire des recherches. Et ils n'ont pas trouvé parce que c'était une révélation. On nous dit non seulement ils vont se faire des recherches, s'il vous plaît, si je passerai mon temps ici, supportez-moi. Ils ont fait de cela l'objet de leur recherche. Est-ce que vous avez déjà regardé les émissions des archéologues? L'archéologie. Ça vous est déjà arrivé? Prenez le temps, s'il vous plaît. Regardez comment ces gens-là font des recherches. C'est des recherches méticuleuses. Ils peuvent passer avec un pinceau en train d'essuyer un truc pendant 6 heures, 7 heures, parce qu'ils doivent comprendre qu'est-ce qui est dedans. Et la Bible dit, non seulement ils font des recherches, mais ils font des investigations. Est-ce que ça vous arrive de regarder des films américains là? Bon, je préfère Colombo. Vous connaissez Colombo, non? Maman, tu connais Colombo, hein? Quand tu regardes le film de Colombo, la première scène remonte, c'est quoi? C'est la scène du crime. Colombo a trouvé un cheveu ou un mégot de cigarette. Colombo va prendre le mégot. Je vous parle pour que ça vous parle. Il a pris un mégot de cigarette. Avec ce mégot de cigarette, il va remonter jusqu'à te trouver. En fait, l'assassin, c'était toi. Mais pour qu'il arrive jusqu'à arriver à toi, il a fait quoi? Des investigations. Frère, l'investigation demande du temps. L'investigation demande de la réflexion. L'investigation demande de la réflexion. Ça demande que tu puisses te consacrer et te concentrer. Aujourd'hui, la vie chrétienne est devenue comme quelque chose d'inutile presque. On vient à l'église pour passer... En fait, c'est une routine, c'est une habitude, c'est un rite. Mais en fait, la vie chrétienne, c'est tout sauf un rite. Je disais Alléluia. Je parle du premier point. Hein. Nous sommes en train de parler de la parole. Or, la parole doit être l'objet de quoi? Premièrement,
Et deuxièmement, investigation. Regarde la définition du mot investigation. C'est une recherche minutieuse avec les détails. Pourquoi? Parce que de ta vie dépend cet investissement-là. Parce que tu dois être conduit. Or, celui qui t'a conduit, il t'a déjà laissé le matériel didactique pour que tu puisses apprendre à écouter. Tu veux que Dieu parle, mais il a déjà parlé. La parole de Dieu, c'est la foi de Dieu. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu exprimée. Mais comme nous sommes devenus paresseux, nous sommes devenus fainéants. Proverbe chapitre 21, verset 25. Allons-y un peu. Proverbe 21, verset 25. Le désir du paresseux le tue, mais ses mains refusent de travailler. Nous sommes devenus paresseux. Dieu n'a jamais été paresseux. Et il ne partage pas son temps avec les paresseux. Dieu cherche des travailleurs. Des gens qui font des recherches et de l'investigation. Je ne t'intéresse plus. Hein? Est-ce que nous sommes ensemble? En fait, tu es étudiant. Tu fais quoi? Tu es dans le web, dans l'informatique. Donc, normalement, tu as une tête déjà préparée à la recherche, préparée à l'investigation. Mais est-ce que tu le fais? Non. Tu n'as pas besoin de me répondre, je sais déjà. Tu veux la direction de Dieu, personne ne te la donnera. Allez, exceptionnellement, Dieu peut permettre que quelqu'un te parle par rapport à ça. Mais normalement, lui, il a besoin qu'il y ait entre vous deux une histoire de lui et toi. Je disais Alléluia. Et pour cela, il a donné quoi? La parole. Les amis, ne plaisantons pas avec les choses saintes. Ne plaisantons pas avec les choses. Elles sont trop précieuses pour pouvoir les prendre à la légère. Ta parole est une lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. La lumière est claire. Elle te permet d'avancer. Ça, c'est la parole écrite. La parole révélée, c'est une direction que Dieu va te donner d'une manière spécifique. En fait, je peux dire que la parole écrite, c'est comme du prêt-à-porter. Ok? C'est comme du prêt-à-porter. C'est-à-dire que tout le monde peut aller au magasin et l'acheter. Mais la parole révélée, c'est du sur-mesure. Le sur-mesure, en général, tout le monde ne met pas du sur-mesure. Nous tous ici, nous sommes en prêt-à-porter. Parce que c'est facile. Mais le sur-mesure, c'est réservé à des gens qui ont les moyens. Les gens comme les Mendes. Regarde comment sa veste est en train de serrer le corps. La parole révélée, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est spécialement taillé pour toi. Si tu me donnes ce costume-là, je vais le mettre, mais ça n'ira pas. Parce que ça t'épouse, toi. Tu vois, quand tu vas mettre une robe de mariée, tu vas à Magenta, il y en a déjà. Mais quand il s'agit maintenant d'un mariage princier, cette robe-là, elle sera unique, elle va être taillée. En fait, on l'a construit sur toi. Même ta jumelle ne peut pas mettre cette robe-là. Parce que ça ne correspond pas à ses mensurations. Est-ce que nous sommes ensemble? Et c'est ça la parole révélée. C'est-à-dire Dieu donne cette parole-là, ça ne correspond qu'à ta vie. Une direction qui ne concerne que toi. Si quelqu'un d'autre veut l'imiter, il risque de se perdre. Parce que ça ne concerne pas cette personne, ça ne concerne que toi.
Dis à ton voisin, arrête d'aller chez Tati. Ou chez Chêne. C'est quoi l'autre magasin là? Rue Mêlée. Hein? Alibaba. Nous devons être équilibrés. De temps en temps, on va chez Chêne, mais il y a un moment important que tu es chez le couturier, hein, qui va s'occuper spécialement que de toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je parle à des termes simples pour que tu comprennes, parce que c'est un sujet qui est hyper sérieux. La parole révélée. La Bible dit qu'en ce temps-là, la parole était rare. La parole était rare. 1 Samuel chapitre 3, au verset 1 et plus bas. La Bible dit qu'en ce temps-là, la parole était rare et les visions aussi étaient rares. Mais il fallait une parole spécifique. Dieu vient le voir pour lui parler à elle, à lui seulement. Est-ce que nous sommes ensemble? On finit à quelle heure? D'accord. Okay. La parole de Dieu est importante parce que ça nous éclaire. Proverbe chapitre 6 verset 23 nous dit en effet, le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. Le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements, l'instruction sont le chemin de la vie. Je répète, le commandement est une lampe. Mais une lampe qui n'est pas éclairée, ça ne sert à rien. Elle a besoin d'électricité au travers de l'enseignement. Vous voyez, maintenant que je parle là, il y a des choses qui s'éclairent dans ton esprit. Ah, d'accord, je comprends pourquoi j'ai loupé, je comprends pourquoi je n'ai pas marché, je comprends pourquoi j'aurais dû faire ça. C'est la lumière qui s'allume. Et cette lumière-là te permet maintenant de savoir quel est le chemin que tu dois suivre. Ça t'amène une instruction personnelle pour te permettre de comprendre là où tu dois aller. Ça te va? Ça te va ou pas? C'est tellement agréable de comprendre ça. Je vais te donner un passage que tu iras lire dans le livre de... Ah Seigneur. Allons au deuxième point, parce qu'on risque de pas pouvoir le toucher. Le deuxième point qui concerne la direction, c'est le Saint-Esprit. Jésus est en train de dire, il dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je ne vous laisse pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur, un autre consolateur comme moi. Et quand il viendra, il vous conduira. En fait, quand il va te conduire, ce n'est pas toi qui décides de l'endroit où tu dois aller, c'est lui qui conduit. Il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est de moi, il vous le donnera. Mais la difficulté que nous avons, c'est que le Saint-Esprit est la personne la plus méconnue de la divinité de nos vies. Jésus dit, je vous laisse comme des brebis au milieu
des loups. Est-ce que ce n'est pas un peu de la méchanceté là? Tu sais bien que qu'est-ce que les loups aiment? C'est de manger les brebis. Et toi, tu t'en vas, tu nous laisses au milieu des loups, sachant qu'une brebis n'a pas la possibilité de se défendre. C'est pour cela, pour nous puissions nous défendre, il nous a donné le Saint-Esprit. Ce mot Saint-Esprit là vient du mot paraclet, qui veut dire défenseur, avocat, protecteur. Donc il nous laisse au milieu des loups, mais il nous a donné la possibilité d'être protégés, d'être orientés pour que les loups ne puissent pas nous manger. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Or, pour que le Saint-Esprit puisse te conduire, il est important que tu apprennes à le connaître. À savoir comment il parle, comment il réagit, comment il interagit avec nous. N'as-tu jamais remarqué que lorsque tu rencontres une personne, il voulait faire quelque chose, il dit, j'ai senti en moi qu'il ne fallait pas que je fasse, quelque chose m'a dit, mais c'est qui cette chose-là? Ouais, tu sais pourquoi tu dis quelque chose? Parce que tu ne sais pas que c'est le Saint-Esprit qui vient de parler. Et quand je l'ai fait, je me suis rendu compte que ça m'a épargné, ça m'a évité un problème. Il est important, les amis, que nous puissions... Je suis obligé maintenant de courir un peu. Il est important que tu puisses donner de l'importance à ta relation, à ton intimité avec le Saint-Esprit. Si tu ne développes pas cette intimité-là avec lui, parce que c'est lui qui connaît la direction. C'est lui qui nous conduira. Jean chapitre 16, Jean chapitre 14, Jean chapitre 15. Allez lire ces trois chapitres-là, 14, 15 et 16. Jésus est en train de montrer la relation que nous devons avoir avec le Saint-Esprit, la direction qu'il doit donner, la direction qu'il doit implémenter. La Bible nous dit dans les livres de Romains au chapitre 8, la Bible dit les enfants de Dieu sont conduits par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Donc, la direction, la conduite, elle est liée à la personne du Saint-Esprit. Mais si tu ne le connais pas, comment veux-tu être conduit par lui? Parce qu'il a sa façon de parler. Il a son langage. Il a ses habitudes. Mais si tu n'es pas habitué à lui, tu ne sauras pas. C'est pour ça que tu dois commencer à prier Dieu. En lui disant, Seigneur, je vais apprendre à entendre ta voix. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et la suivent. En tant que brebis du Seigneur, tu dois entendre la voix du Seigneur. Et la voix du Seigneur se fait entendre par son esprit. Je disais, Alléluia. Les amis, que personne ne vous trompe. Il n'y a personne de spécial sur la terre. Il y a seulement les gens qui ont compris et ceux qui n'ont pas compris. Il y a de ceux qui appliquent et ceux qui n'appliquent pas. Et quand tu comprends et que tu appliques, il n'y a pas de raison que ta vie ne change pas. Je disais, Alléluia. Nous étions des voleurs, nous étions des fumeurs de drogue, nous étions des coureurs de jupons, nous étions ceci, nous étions cela. Mais au moment où on a laissé la parole et on s'est laissé conduire par le Saint-Esprit, il a complètement transformé nos vies. Je disais, Alléluia. Et il a donné une orientation à nos vies, une direction à nos vies. Et aujourd'hui, les gens peuvent te regarder de loin, t'admirer, t'envier. Mais en fait, ils ne savent pas quels sont les sacrifices que tu as dû faire. Alors, pour marcher avec le Saint-Esprit, ça demande un élément important. L'obéissance. Jésus dit ceci. Jésus dit, du moins dans le livre de Jean chapitre 2, il manquait du vin. Et comme il manquait de vin, on a demandé à Marie, et Marie est allée intervenir auprès de Jésus. Jésus lui dit, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Avant que Marie ne parte, qu'est-ce qu'elle a dit aux gens là? Il dit, faites tout ce qu'il vous dira. En fait,
si tu fais tout ce que le Saint-Esprit te demande de dire, en fait, ta vie va devenir un vin agréable. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire, on fréquente les gens. Je fréquente telle personne, je fréquente telle personne. Mais depuis que je te... Comment t'appelles-tu? Hein? Kofi. Mais depuis que je fréquente Kofi, il y a un autre goût. Kofi a un goût que je n'ai pas trouvé chez le boss. Est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi? Parce que je fais tout ce qu'il me dit. Le Saint-Esprit parle. Dis à ton voisin, Dieu parle. Non, je dis, dis-lui, Dieu parle. Job chapitre 33, verset 14, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème qui se pose, c'est que quand il parle, on n'y prend point garde. C'est ça le problème. C'est qu'il parle. Quand il parle, mais toi tu n'écoutes pas. Tu es préoccupé par autre chose. Tu es préoccupé par tes soucis. Tes soucis ne changeront strictement rien. Il faut que tu développes la capacité d'entendre l'esprit. Je disais Alléluia. Même à l'école. Tu sais, quand j'étais en train de passer mon bac, je vais t'encourager. J'ai passé mon bac. Tu sais que quand j'ai 4 en maths, j'ai battu les records. Là, je peux même entrer bombe torsée, torse bombé, parce que j'ai eu 4 sur 20. Mais j'ai compté sur le Saint-Esprit le jour de l'examen. Déjà, quand j'allais faire des révisions, le Saint-Esprit me conduisait exactement sur les cours sur lesquels on allait m'interroger. Ça t'est déjà arrivé? Ça vous est déjà arrivé? Hein? Ok. Ça vous est déjà arrivé? Ça, c'est le Saint-Esprit. Je suis arrivé devant l'examinateur. En écrit, à l'écrit, j'ai 4. Et là, c'était à l'oral. Imagine-toi, comment je peux m'en sortir? Déjà, à l'écrit tout seul, je n'y arrive pas. Maintenant, je dois expliquer les théorèmes et des ceci, cela. Vous savez combien j'ai eu? J'ai compté sur le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, il est merveilleux. Tu sais, ce jour-là, frère, rappelle-moi ton nom encore. Robert. Robert, hein? Robert, tu sais combien j'ai eu? Hein? Toi, tu es un champion. 18. Quand même. Mais j'ai eu 15 sur 20. Coefficient 5. Nous sommes ensemble? J'avais 90 points à rattraper, le maximum. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire, quand tu comptes sur le Saint-Esprit, il va augmenter une intelligence qui n'est pas une intelligence humaine. En fait, quand je suis en train de dire ces choses, tu prends ça pour de la science-fiction. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité des Écritures pour ceux qui arrivent à se soumettre au Saint-Esprit. Je disais Alléluia. Il est l'esprit de la connaissance, il est l'esprit de la sagesse, il est l'esprit de la révélation, il est l'esprit de la création. Donc il n'y a rien qui soit impossible devant lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Développe l'intimité avec lui. Les gens vont commencer à se poser des questions à ton sujet. Ok. Bon. Lille, je ne t'ai pas oublié. Voyez-vous? Ok, merci. On va être obligé de s'arrêter là. S'il plaît à Dieu, c'est une prochaine fois, nous continuerons encore sur le sujet. Mais ce que tu dois savoir, c'est que la direction nous est donnée par la parole, la direction nous est donnée par l'esprit, la direction peut être aussi nous donnée par un homme. Tu peux te voir juste ton pasteur un jour te dire, tu sais quoi, j'aimerais que tu puisses commencer à faire telle chose. Oh, lui aussi. Moi, j'ai envie d'être là. Il dit non, j'aimerais que tu puisses t'occuper maintenant des toilettes et tout ça là. Mais en fait, il est en train de t'indiquer une direction. Mais toi, tu vas trouver que ce n'est pas suffisamment valorisant. Mais en fait, comme il sait que le Saint-Esprit veut t'emmener quelque part, il commence par d'abord faire un travail de brisement. Parce que quand tu vas commencer à faire les toilettes, là, tu as l'impression que ça n'a pas de valeur. Mais en fait, c'est en train de te rendre humble. C'est Alléluia. Non, c'est en train de te rendre... Mais toi, tu ne vas pas aimer ça. C'est ça. Pierre, on va t'emmener là où tu n'as pas envie d'aller. Et puis après, on t'enlève de là-bas, on te met au protocole. Et quand tu arrives au protocole, tu te dis, oh, mais le protocole va accueillir les gens, les faire asseoir. Lui, il ne faut pas que j'ai la connaissance. Oui, ta connaissance, là, sans brisement, ça ne sert à rien.
Nous sommes ensemble. Et pendant que tu es là, tu es en train d'apprendre la patience. Quelqu'un te dit, je ne veux pas m'asseoir là. Tu dis, s'il vous plaît, asseyez-vous là, madame. C'est-à-dire que tu es en train de supplier. En fait, on est en train de créer un cœur de berger. Parce que le jour où tu passeras ici, tu vas commencer à prêcher. Tu ne parleras plus de ce qui est écrit, mais tu parleras de ce que tu vis. Tu as compris la différence? Dieu peut passer aussi par les hommes. Parce que l'avantage que nous avons, Lille, c'est que quand nous avons un conducteur qui est inspiré, qui voit loin, il va t'aider à monter avec lui. Lèvons-nous en prière. Il y a 3 choses à suivre dans la direction divine. Pour suivre la direction divine, il y a 3 choses. L'obéissance, renoncer au vieil homme, et troisièmement, la soumission totale. Dieu donne la direction aussi par des songes et donne aussi des directions par des visions. Mais plaise à Dieu, nous aurons l'occasion de revenir sur ces choses-là. J'aimerais que tu puisses prier le Seigneur en lui disant d'abord merci pour ces quelques minutes qui nous a permis de nous rappeler les choses importantes et te faire changer ton mindset, c'est-à-dire ton système de pensée. Ça doit être changé. Si ce n'est pas changé, tu viendras à l'église comme un religieux. Et deuxième prière que tu vas faire, c'est de dire au Seigneur, Seigneur, je veux être conduit par ta parole sous l'onction du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans le premier livre de Jean, au chapitre 2, au verset 27, il a dit, plus personne n'enseignera son frère, parce que vous serez tous enseignés. Vous serez enseignés par l'onction de Dieu. Élevons nos voix, s'il vous plaît. Commençons à prier. Pardon, pasteur, j'ai dépassé un peu l'heure. Élevons nos voix, commençons à prier. Je veux entendre des gens qui ont soif des choses de Dieu. Des gens qui ont l'esprit, qui veulent avoir l'esprit de recherche et l'esprit d'investigation. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève bien ta voix, élève bien ta voix. Paul s'est retrouvé dans une situation à Macédoine, dans le livre des Actes au chapitre 16, verset 9, jusqu'au verset 10. Élève bien ta voix, s'il te plaît. J'aimerais que tu puisses prier le Seigneur. C'est tellement important. Ne sois pas distrait. Ferme tes yeux, sois concentré. Dis-lui, Seigneur, merci pour ces rappels. Merci pour ces nouvelles choses que tu m'as apprises. Donne-moi d'avoir un esprit de recherche et d'investigation. Et cet esprit habite en toi par le Saint-Esprit. Dis-le, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, à développer ses aptitudes, à développer ses capacités, ses potentialités, afin que ta parole ne soit plus quelque chose comme un maître, mais que je puisse recevoir cela de moi-même. Merci. J'aimerais prier avec 2 catégories de personnes. Tu as besoin de prendre une décision, mais tu ne sais pas laquelle. Pour un mariage, pour un engagement, pour un investissement, pour une affaire, quelque chose qui est important pour toi, mais tu ne sais pas quelle direction prendre. J'aimerais prier avec toi parce que le Seigneur va t'aider à avoir cette direction-là. De manière à ce que tu ne te perdes pas. Tu as déjà trop perdu, tu as déjà trop échoué, tu as déjà eu trop d'obstacles. Que le Seigneur puisse t'aider. Ça peut être même dans les études. Quelle filière suivre?
même là, le Seigneur connaît. Parce que notre destinée est entre ses mains. J'aimerais juste prier avec ces personnes-là. Si vous êtes là et que vous avez ce besoin-là, viens rapidement parce que le temps qui m'est imparti est déjà dépassé. On va juste prendre 2 minutes, même pas 1 seconde pour prier ensemble. Et puis tu partiras et la direction de Dieu va être claire dans ton esprit. La Bible dit, ce jour-là, ils entendront une voix qui criera derrière lui en lui disant, voici la direction. Yes. Rapidement, rapidement. Si tu es là, rapidement. Avancez, Rapidement. avancez. C'est le temps du Seigneur Rapidement, qui est merci. le meilleur. Mayarabo Shakata.